SprayMate 2, fonction rate, mode manuel. Alors ici, la fonction rate qu'on retrouve ici, lorsque l'interrupteur rotatif pointe vers rate, alors on peut fonctionner soit sur le mode automatique qu'on a vu sur la vidéo numéro 9, et on peut aussi fonctionner en manuel. Alors ça veut dire, si vous appuyez sur le bouton ici, une fois, de automatique dans l'écran, ça va changer pour MAN pour manuel. Alors, à quoi sert le mode manuel? Alors, le mode manuel va nous servir à vérifier le bon fonctionnement de notre pulvérisateur avant d'ajouter des produits ou de partir pulvériser. Alors, si, exemple, je veux vérifier mon système, alors, toujours en mode manuel, on se place sur Run, on positionne sur Rate. Alors, si la pompe est en action, alors vous allez avoir, selon les rampes qui sont ouvertes, des rampes qui vont laisser couler l'eau. Alors, c'est préférable en passant d'utiliser le mode manuel quand on est avec, quand il n'y a que de l'eau dans le réservoir. Parce que faire des tests avec des produits, alors vous allez avoir des produits partout en entour de votre pulvérisateur. Alors, on fait ça avec de l'eau. Alors, on répète, on est sur le mode Run, la pompe fonctionne, les rampes se mettent à couler, et là, on peut vérifier le bon fonctionnement. Exemple, vérifier si des jets sont bloqués, si des fils sont bloqués. Exemple, en appuyant sur le plus ou le moins ici, au lieu de changer le taux d'application, en mode manuel, je vais changer la pression. C'est-à-dire, j'appuie sur le plus, je pourrais monter la pression à son maximum ou la baisser au minimum avec le moins. Alors, si je place la pression à son maximum, ça me permet de vérifier le coulage au niveau des boyaux, etc. Alors, le mode manuel va nous servir justement à ça. Alors, on vérifie les rampes, on vérifie la tuyauterie, etc. Mais on pourrait, si on veut, pulvériser aussi en mode manuel. C'est-à-dire, je reviens au mode automatique quelques secondes. En mode automatique, lorsqu'on se déplace dans le champ et qu'on tourne le bouton sur vitesse, on prend des notes dans un calepin. Alors, je suis, exemple, à 5000 à l'heure. Je tourne mon bouton, exemple, sur le rate. Je suis à 15 gallons à l'heure. Et les informations de la vitesse et du taux. Et je prends note du type de jet qui est sur le pulvérisateur. Et je regarde la pression au niveau du manomètre qui est placé sur le pulvérisateur. En ayant la vitesse, le taux d'application qui se produit en mode automatique, là, alors vitesse, le taux d'application qui va apparaître ici, et d'avoir la pression, et en sachant que le numéro du jet à l'arrière, si je reviens en mode manuel et que je répète exactement les mêmes informations, c'est-à-dire je place ma pression ici, là, toujours sur le Run manuel. Alors, je place, toujours sur le Rate, on vient ajuster la pression selon les notes que nous avons prises. On s'assure de se déplacer à la même vitesse. On tourne le bouton sur Speed. On roule, exemple, toujours à la vitesse selon les notes. Et si j'ai la même buse à l'arrière, alors la même buse avec la même pression, la même vitesse, automatiquement, vous allez avoir le même taux au niveau de l'application. Même s'il n'est pas inscrit ici, là, vous êtes assuré d'avoir exactement la même quantité de produit qui sort au niveau des rampes. La différence va être la suivante, c'est que si vous accélérez ou vous réduisez votre vitesse, comme l'ajustement de la pression ne se fait pas automatiquement par un mode de calcul, alors vous allez avoir soit trop de produits ou pas assez de produits. Même chose si vous ouvrez ou fermez des sections de rampe, la pression ici risque de changer. Exemple, je ferme la section 1, mais la pression va monter parce que j'ai moins de jets pour sortir le même volume d'eau qu'avec les trois rampes. Alors, vous voyez là, on s'en va dans plusieurs types d'erreurs. Alors, en mode manuel, je veux pulvériser parce que mon système automatique a un problème. Exemple, le débitmètre ne fonctionne plus. Alors, je pourrais simplement répéter les mêmes informations en mode manuel, maintenir constamment la même vitesse, et j'aurai à ce moment-là une possibilité de finir l'arrosage durant ma journée et de faire les réparations un peu plus tard. Maintenant, on va passer ici
au réseau. Alors, c'est exactement tout le temps la même installation qu'on a vue sur le mode automatique. Alors, dans l'écran ici, j'ai manuel. Sur le rate ici, j'ai placé ma pression, exemple, à un endroit quelconque. Par exemple, j'ai placé ça, exemple, à 40 livres de pression. Et en faisant l'ouverture des rampes, ben, je peux vérifier l'ensemble du réseau s'il va bien. Mais si je suis en mode de pulvérisation, on va quand même avoir accès à certaines données qui vont rester exactes et d'autres qui ne seront plus accessibles. Exemple, je démarre la pompe, comme le réseau est fermé, alors j'ai ma pression maximum, je me déplace avec mon tracteur puis mon pulvérisateur et la vitesse de mon GPS, de l'antenne satellite si vous voulez, et la vitesse, ou si, exemple, on a des aimants collés dans la roue ici, alors le capteur d'aimants ou l'antenne envoie un signal avec la vitesse en temps réel. Donc, on a maintenu notre vitesse, la vitesse en courbonne. Si la prochaine action, lorsque je vais ouvrir les rampes, le contrôleur de tour reçoit le signal comme quoi que les rampes sont ouvertes ou fermées. Alors, en ouvrant les rampes, c'est sûr que le fait qu'il y ait un débit, notre débitmètre va fonctionner, va indiquer, il va envoyer l'information au contrôleur de tour comme quoi il passe tant de gallons ou tant de litres minute ici au niveau des rampes. À date, on a pratiquement la même information qu'en automatique. Alors, j'ai ma vitesse, j'ai mon débit, j'ai le nombre de sections ouvertes. Alors, l'ajustement de la valve ici pour m'assurer du bon taux doit être fait par le contrôle normalement en automatique, mais là, il me manque une information, c'est combien de produits je veux appliquer. Alors, on a vu que le mode manuel ne nous donne pas cet accès. Il nous change la pression au lieu de changer le taux d'application. Alors, le contrôle ici ne peut pas terminer ses calculs. Alors, il va simplement vous donner certaines informations, mais d'autres ne seront plus disponibles. La valve ici doit être ajustée manuellement par l'utilisateur. On se place sur Rate, on ajuste avec le plus et le moins la pression. Alors, vous voyez ici, la valve vient s'ajuster et c'est nous qui allons décider, exemple, de la pression au niveau de la pulvérisation. Ici, on parle tout le temps lorsqu'on se dépanne en mode manuel, du fait que le mode automatique n'est pas accessible dû à un bris quelconque. Alors, si je continue mon explication, ici, vous avez les 8 positions en mode travail ou en mode de pulvérisation. Alors, sur Rate, je n'ai plus je n'ai pas d'indication du taux d'application. Hein. On a dit qu'en mode manuel, on change la pression. Tank, on verra sur la prochaine vidéo l'ajustement. Alors, c'est simple, c'est que lorsqu'on positionne l'interrupteur rotatif sur tank et qu'on appuie sur le plus, alors on peut monter, exemple, si j'ai un 300 gallons comme pulvérisateur, on va indiquer 300 gallons à l'écran en appuyant souvent sur le plus. Aussitôt qu'on a atteint 300, lors de la pulvérisation, le réservoir va tout simplement enlever le volume qui sort de la tank. C'est-à-dire qu'il va faire 300, 299, 298, alors, tout le temps en ascendant vers le zéro. Alors, cette information-là reste exacte parce que c'est notre débitmètre qui calcule la quantité d'eau qui sort au niveau des rampes. Maintenant, sur le volume minute, si je tourne l'interrupteur volume minute, encore une fois, le débitmètre va m'indiquer la quantité d'eau qui sort. Exemple, je ferme les 3 sections de rampe, j'en rouvre une, et tout dépendamment de la pression que j'ai mis avec en position rate, alors disons qu'il m'indique 3 gallons ici. Là, OK? Alors, si je la ferme, je rouvre l'autre rampe, j'ai encore 3 gallons, je la ferme, je rouvre la dernière rampe, j'ai encore 3 gallons, c'est que les 3 rampes ont le même nombre de jets, hein, et j'ai le même volume d'eau qui sort. Alors, si je rouvre les 3 rampes, je devrais avoir, en théorie, 9 gallons. Si j'augmente la pression, bien, ça va être 10, 12, 15, 20, dépendant. C'est la pression qui va faire que notre volume change. L'autre information qui est encore bonne, c'est la distance, ainsi que le speed, la distance en pieds ou en mètres, ou le speed, là, qui est la vitesse en kilomètres ou en milles à l'heure.
nous arrive de l'antenne satellite ou du capteur d'aimant dans la roue du pulvérisateur. Alors, ces informations-là restent exactes. Alors, les informations, on les voit ici, tank, volume, minute, distance et speed. Alors, c'est des informations qu'on peut encore se fier. Par contre, sur les informations qui ne sont plus disponibles. Alors, rate, on n'a pas l'information sur le taux d'application, donc il faut fonctionner avec les notes qu'on a prises en mode automatique, comme j'ai expliqué auparavant. Sur le volume 1, 2, 3, c'est la quantité d'eau qui a été appliquée dans le champ. Alors, comme je n'ai pas mon calcul, il ne peut pas se compléter à cause que je n'ai pas la quantité d'eau, alors mon volume dans le champ, là, une rampe ouverte, une rampe fermée, c'est là que l'erreur se produit. On ne peut pas finir notre calcul. Même chose, area. Alors, la quantité d'eau ou de produits appliqués dans un espace ici. Alors, ces deux informations-là sont erronées à cause qu'il nous manque une information. Même chose, le nombre d'acres ou d'hectares qu'on peut faire durant le travail, alors le nombre d'acres à l'heure. Alors, c'est les 4 informations qui sont erronées et les informations qui sont demeurées valides. Alors, ça termine la vidéo pour le mode manuel.